revenons sur ce combat entre Valentina Shevchenko et Manon Fiorot, qui s'est soldé par la victoire de Valentina Shevchenko. Je voudrais revenir là-dessus, sur un point précis, avec sincérité et franchise. Parce que je pense qu'il est vraiment important d'en parler sans détour. Bonjour, c'est Jean-Serge Moulba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Et parlons de ce volet du respect. Quand on prend l'avant-combat, on a vu tout ce qui s'est dit concernant Valentina Shevchenko du côté de Manon Fiorot. Évidemment, moi, ça m'a peiné. Ça m'a peiné, j'ai été très sensible au fait qu'il faille apostropher de cette manière Valentina Shevchenko simplement pour pouvoir obtenir un match. Je trouvais ça déplacé, vraiment déplacé. Eh bien, évidemment, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais tu sais, l'UFC, c'est ça, le trash talking, etc., etc. On a besoin de cela pour créer de l'animation, une story, etc. Mais quand on écoute Manon Fiorot elle-même, que nous dit-elle par rapport au trash talking? Et le trash talk, vous? Moi, c'est pas mon truc, voilà. Donc, je vais pas me forcer et rentrer dans un personnage là où c'est pas moi. On voit qu'il y a quand même une réserve. En fait, et pourtant, les tweets qui nous ont été exposés, comme nous le rappelle si bien ici Ariel Elwani, était clair. Eh bien, tout s'est passé, voilà le match qui arrive, le combat se déroule, etc., avec ses péripéties, victoire de Valentina Shevchenko. Les uns diront que oh, c'était très proche, il s'en est fallu de peu, etc., blabla. Bon. Valentina Shevchenko a gagné. Et quel a été son acte premier en conférence de presse? C'était de prononcer un discours en direction de Manon Fiorot. Lui dire, écoute, laisse tomber cette histoire de retraite, reste en activité. J'ai trouvé ça très noble, parce qu'elle n'avait pas à le faire. Elle est victorieuse. Les gens qui la provoquent, c'est leur problème. Mais elle le fait quand même. Pourquoi? Parce que cette leçon n'est pas seulement en direction du camp adverse, mais c'est en direction de toute personne qui regarde, qui voudrait s'inspirer de ces arts martiaux. Et moi, j'ai trouvé ça noble. Maintenant, quel est l'avenir? Eh bien, on apprend là récemment qu'on serait passé au désir d'avoir 3 combats par an. Bien sûr, on élude ce propos qui parlait de retraite, on élude et on installe de force l'idée de la confiance en soi. Mais voyons, vous nous prenez pour qui? Nous faire croire qu'on doit installer la confiance en soi en insultant les autres et que ça doit devenir l'ordre de process. Mais non, messieurs. Non, monsieur, non. Le respect représente la base. Donc, comment envisager l'avenir? Que faudrait-il faire pour réouvrir les opportunités? Si on suit ce schéma de confiance en soi, ce qu'il faudrait faire, c'est interpeller de façon véhémente les futures candidates via des tweets pour précipiter les combats et faire en sorte qu'ils soient définis, détaillés pour le mois d'août, puisque c'est dans quelques semaines seulement. Mais est-ce là quelque chose de raisonnable? Est-ce là vraiment quelque chose d'intelligent? Et ce n'est pas parce que l'on est portier de boîte de nuit que l'on n'a pas une bonne idéation, une bonne fabrication d'idées à exposer. Pourquoi pas? Je dis toujours, tu peux pas juger tous les combattants de la même manière. Et moi, j'ai
j'écoute beaucoup les interviews des combattants et ce qu'ils disent. Et moi, à partir du moment où tu m'as vendu pendant des semaines et des mois que tu étais meilleure strikeuse et meilleure lutteuse que ton adversaire, et qu'au final, tu t'es fait battre sur tous les points de ce combat, c'est une masterclass, parce qu'au final, tu fais 1 sur 12 en termes de... Personnellement, c'est compliqué d'aller soutenir un combattant que l'on sait injurieux, que l'on sait irrespectueux, seulement parce qu'il aurait un argumentaire physique, un argumentaire de compétences intra-cage. Alors, la leçon étant prise et bien prise, parce que je pense qu'il ne peut pas en être autrement, je pense qu'on a maintenant mis de la clarté, on a dégagé les obstacles pour passer à la vitesse supérieure, mais en procédant dans l'ordre. Le respect, les compétences, la communication, bref, dans l'ordre, de sorte à venir vers le succès. Moi, je voulais dire ce mot, personnellement, qui est mon opinion, et c'est important, à mon sens, que cela soit entendu. Si cette vidéo t'a plu, si tu penses que le contenu est quelque chose qui te plaît, eh bien, cela m'aide que tu partages, que tu likes, que tu t'abonnes, évidemment, parce que je peux, dans ce sens, construire encore plus de contenu, et là aussi, c'est la communauté qui grandit pour le bien de tous. Je te dis à la prochaine vidéo.